Et on est toujours dans ce forum des sports à Gap Sud. On est aujourd'hui avec Alain Alphand, membre du comité organisateur du Critérium de bouliste de Laragne. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, ce Critérium, premier bilan, premier constat, là c'est un peu à chaud puisque ça s'est terminé hier soir. Comment ça s'est passé ? Le bilan est très bon. On a eu une météo qui était clémente, très beau temps les 3 derniers jours. Un petit peu de mistral au début, mais... Donc une petite brise rafraîchissante pour éviter d'avoir le soleil de plomb. Les spectateurs, il y avait du monde. Il y avait du monde comme les autres années. Beaucoup de monde pour les finales. Les gens aiment bien ce jeu, donc viennent dans notre village. Alors justement, c'était à Laragne. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un petit sujet vidéo sur d'ici.fm. À Laragne, donc, ce critérium a réuni combien de participants ? En gros, si on compte tous les joueurs qui ont participé, mais il y en a qui participent plusieurs fois parce que ils ont la chance de perdre la première, de se réinscrire, dans environ 2000 joueurs qui ont participé aux différents concours de boules. Alors pour le jeu national provençal, c'était 206 équipes inscrites, ça c'était la même chose que l'année dernière ? Voilà, 206 et 206, c'est très bien pour ce concours, vu que dans tous les concours de France, surtout dans le sud-est, perdent pas mal d'équipes, et nous on se maintient depuis 2-3 ans, donc c'est positif. Comment on peut l'expliquer ça, que à Laragne les gens aiment bien venir, c'est le cachet du village qui intéresse les boulistes ? Le cachet peut-être pas, mais bon, la dotation est pas mauvaise. Et puis bon, c'est la fin de saison pour certains commerçants, donc tout le monde vient. Voilà. Alors la dotation, elle est de combien ? La dotation, il y a plusieurs concours, mais au total, on arrive à peu près à 23 000 euros de dotation sur l'ensemble de tous les concours. Alors financièrement, c'est quand même une sacrée somme. 40 000 euros de budget, vous m'avez dit à peu près pour l'organisation, et un quart du budget est pris en charge par la municipalité. On peut dire qu'elle vous suit. La municipalité de Laragne fait des gros efforts et nous donne à peu près 11 000 euros. Et le reste, un petit peu la région, 1500, et le département, très peu, 800 euros. Le reste, donc, il faut le trouver auprès des sponsors, ce qui est de plus en plus difficile. Donc je pense que l'année prochaine, on va faire un petit appel à la région, au département, pour être un petit peu plus généreux. Alors pour le rappel aussi également, la municipalité vous donne 11 000 euros, mais elle ne fait pas que ça. Non, la municipalité de Laragne participe grandement au concours en nous donnant 11 000 euros et surtout en nous donnant toute la logistique qui va avec, c'est-à-dire en nous donnant les employés municipaux et nous préparant tous les terrains au niveau du sablage, de la mise en place des tribunes. C'est ça, c'est 4-5 employés municipaux, les agents qui sont présents toutes les journées du Critérium. Voilà, donc quand on a besoin d'eux, on les appelle et ils sont très disponibles et on tient à les remercier. Alors parlons des résultats. L'équipe de Malado en jeu national provençal a remporté hier soir le concours. On les attendait. Ça fait partie des équipes qui, lorsqu'ils s'inscrivent, ils viennent pas juste faire du tourisme. Donc ils sont souvent au bout de tous les concours dans la région. Une fois c'est eux, une fois ce sont les autres, mais ils font partie des équipes qui sont favorites au départ du concours. Alors il y avait du beau spectacle hier soir pour la finale. Mais comme toutes les finales, des fois elles sont un petit peu plus belles, des fois, mais dans l'ensemble ça a été des belles prestations à partir des quarts de finale, on a eu des belles rencontres. Alors, vous avez eu des boulistes étrangers ? On a eu au niveau de la pétanque une équipe de Malgaches qui est venue. Puis après, il y avait quand même dans les joueurs qui ont gagné l'équipe Savin, qui font partie un peu du gratin de la pétanque. C'est certainement les 5 ou 6 meilleurs joueurs qu'il y a actuellement en France. Comment on peut expliquer qu'en fin de saison, les de grands joueurs et puis en même temps des étrangers viennent s'inscrire à Laragne? C'est un national pétanque déjà, donc pour eux ça représente quelque chose de gagner Laragne. Donc je pense que ça s'explique. Puis il n'y a pas d'autres concours peut-être ailleurs aussi. Tout le sud-est, Laragne, c'est quand même une référence. 59e édition cette année, c'est une longue histoire, si j'ai envie de dire. Moi j'ai pas connu le 59, mais j'ai dû en connaître au moins 45. 45 quand même, parce que vous avez grandi à Laragne. Je suis Laragnais
de cœur si je suis pas de souche. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution alors vous avez vu dans vos souvenirs, puiser dans vos souvenirs quand vous étiez petit. J'ai vu les belles années des boules où à l'époque au National Triplette Provençal, on arrivait à 300 équipes. C'était un peu la mecque du Provençal avec des noms très importants qui venaient. Bon, ça s'est un petit peu perdu, mais comme tous les autres concours, et dans l'ensemble, on se maintient, on est très content. Comment était l'atmosphère à l'époque? On imagine toujours une après-guerre et puis surtout une sorte de liesse aussi peut-être. C'est quand même quelque chose qui fédérait un peu la région. Ah oui, c'est sûr qu'au niveau de l'ambiance, c'est plus du tout pareil. C'était beaucoup plus festif. Les boules, c'était beaucoup plus la détente qu'actuellement où c'est un peu réglementé. Mais bon, l'ambiance est toujours bonne et la Laragne est connue beaucoup par ses boules. Voilà. Il y avait des balles populaires à l'époque dans le cadre du critérium. On faisait non, ça c'est l'ambiance était faite par les joueurs et il n'y avait pas besoin de balles. La Laragne vivait pratiquement jour et nuit avec les joueurs de boules. Alors par rapport à aujourd'hui, si on regarde rétrospectivement, vous êtes quand même pas mécontent de l'évolution du critérium? Oh non, on n'est pas mécontent, autrement ça n'occuperait pas. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on a toujours un peu la nostalgie d'avant où les rues étaient plus animées, les joueurs peut-être un peu plus joviaux. Voilà. Alors aujourd'hui, le critérium bouliste de Laragne national arrive aussi à avoir des retombées économiques sur le village, puisqu'il y a quand même énormément de joueurs qui viennent. Ah ben oui, je crois que j'ai fait à peu près le compte, il y a eu à peu près 2300 participants. Donc automatiquement, les restaurants, les hôtels, les gîtes, ça part du boulanger, donc ça amène quand même pas mal de monde. Et en période de septembre, c'est un plus pour le village. Ils vous suivent, les commerçants, ils vous attendent en septembre, fin septembre, chaque année. Oui, la plupart des commerçants laraniers nous financent le concours avec leurs moyens. Mais dans l'ensemble, on est très bien accueillis. C'est un peu un critérium, j'ai envie de dire, de famille. C'est un peu un critérium, c'est une grande famille, Laragne. J'ai l'impression que tout le monde met sa petite pierre à l'édifice. C'est quand même une belle histoire. C'est-à-dire que sans les commerçants et sans les municipalités, il nous faut trouver de l'argent pour financer les concours. Et sans eux, le concours s'arrêterait. Hein. Alors la prochaine date de la petite boule Laragne, l'Aragnaise, le club qui organise ce critérium, la prochaine date. Alors l'année prochaine sera le 60e. On a la chance d'avoir un président qui va partir à la retraite, donc il va avoir le temps de s'occuper pleinement de ce concours. On va le mettre encore un petit peu plus à contribution. Il en fait beaucoup. Il en fait déjà beaucoup, apparemment. Il en fait beaucoup, mais bon, on va essayer de le motiver un petit peu pour qu'il en fasse encore un peu plus. Alors justement, voilà, c'est le critérium bouliste national comme celui de Laragne. C'est 1 an de préparation, on s'en doute. Dès le mois prochain, vous relancez un petit peu la machine. Voilà. Donc le concours, ce n'est pas qu'une semaine, c'est je dirais pas 1 an quand même. Mais bon, il y a tout un travail au départ à faire et qui est fait par M. Vial, président de. Pas une moindre affaire. Merci beaucoup Alain Alphand, merci d'avoir été avec nous. Merci de vous avoir reçu.